À Bordeaux, un tribunal ordonne l'expulsion d'un camp de sans-abri, et cela sous 15 jours. Les associations d'aide aux migrants et autres pauvres malheureux dénoncent bien sûr cet événement. Pour une des associations, et on a une déclaration qui est somme toute claire, c'est un coup de couteau dans le dos de l'État, c'est un coup de couteau dans le dos de ces pauvres migrants, ceci est intolérable. Mais, las, un mois plus tard, un des sans-abri du camp en question, eh bien, lui, à son tour, et là, pas de façon tout à fait métaphorique, mais réelle, il poignarde le dos d'une joggeuse. Et ce n'est pas tout, le même vicelard, le même individu en agresse ouellement une autre. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre, et tout cela montre bien qu'il y a, eh bien, des choses pas très claires qui se passent dans ce camp de sans-abri. J'ai été sur F de Souche, la revue de presse, puisqu'il a fait une compilation de tous les événements depuis le début. Et pour quelqu'un comme moi, feignant parmi d'autres, eh bien c'était parfait. Alors déjà, on a la fameuse séquence où, c'était en octobre, une association Stop aux expulsions. Et nous voyons les petites fifous donc, qui ont manifesté contre cet événement. Alors on a le meilleur de notre belle nation, ça fait bien plaisir. Hein. Donc on va lire, la décision est tombée. 3 octobre, le tribunal ordonne aux occupants sans droit ni titre installés sur l'espace vert arboré situé quai des Champs entre le pont de chemin de fer Saint-Jean et le pont de Pierre de quitter les lieux sans délai sous 15 jours, faute de quoi il sera procédé à leurs expulsions au besoin avec le concours de la force publique. Voilà. Donc, l'association s'était rassemblée et les militants avaient fait une petite manif. On va écouter. Dans sa mise en place auprès des associations, notamment la Maraude du Cœur, et que malgré ça, eh bien, elle n'hésite pas aujourd'hui à obtenir une décision dans le dos des associations. Ça, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment un coup de couteau dans le dos que la mairie plante dans 2 associations qui sont représentées ici, donc la Maraude du Cœur et les Gratuits Gironde. Donc, la mairie, dans un premier temps, avait mis un coup de couteau dans 2 associations d'aide. Oh, regardez là. Donc là, c'est pas une association, c'est 2 associations qui sont regroupées. Ça fait bien plaisir. Hein. Bon, et on est quelques semaines plus tard. On est un peu plus d'un mois après. Et là, horreur, malheur, nous avons toujours là une jeune femme qui nous dit elle a ressenti une vive douleur dans le dos. C'était samedi 9 novembre. Cette jeune joggeuse de 18 ans, 18 ans, la fraîcheur, a été blessée d'un coup de couteau dans le dos alors qu'elle se trouvait quai des Champs à Bordeaux, à un endroit où, entre sans-abri occupants de l'aire d'accueil solidaire et habitants des immeubles flambant neufs qui le voisinent, la cohabitation est déjà explosive. Eh ben dis donc, on va regarder l'article peut-être, il y a peut-être des choses à dire. Bordeaux, une jeune joggeuse agressouillée au couteau, un homme en garde à vue. Un sans domicile fixe de 23 ans, encore un bébé, a été placé en garde à vue après avoir tenté de s'en prendre aux policiers juste avant son arrestation musclée. Musclée l'arrestation. Elle a ressenti une vive douleur dans le dos. Une jeune joggeuse de 18 ans a été blessouillée d'un coup de couteau dans le dos alors qu'elle se trouvait quai des Champs, un endroit où les sans-abri occupants de l'aire d'accueil solidaire, et les habitants des immeubles flambant neufs qui le voisinent, la cohabitation est déjà explosive. Eh ben dis donc. Vers 14 h, un couple se promenait à proximité de la place Stalingrad et démarrait un footing quand un homme a bousculé la jeune femme. Elle présentait une petite plaie de 2 cm dans le dos et a été hospitalisée sans pronostic vital engagé, rassure le parquet de Bordeaux. Désigné par des passants, l'agresseur a été bloqué par un véhicule de police, indique encore le parquet, et a menacé un policier avec son couteau au niveau de la fenêtre de véhicule. Il a été rapidement maîtrisé et son état a été jugé compatible avec une mesure de garde à vue. Donc il n'était pas fifou. Les investigations pour violences volontaires aggravées et agressions sexuelles se poursuivent en effet juste avant d'être arrêté. L'homme, un sans domicile fixe de 23 ans, se serait pris à une autre jeune femme en lui tripotant la poitrine. Eh ben dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Je ne suis pas fier, je ne suis pas fier. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je pense que nous avons eu toutes les informations et somme toute, c'était bien intéressant. En tout cas, moi je trouve.